Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Vous le savez, un épisode sur deux est consacré à une brève revue des principales nouveautés AWS. Et cette semaine, nous parlons d'IPv6, le successeur d'IPv4. Nous parlerons également de reprise d'activité et puis d'une baisse de prix du trafic réseau sortant. Nous parlerons également de vos containers qui peuvent maintenant tirer parti de Graviton 2. Et nous terminons en parlant de la conférence AWS re:Invent qui se tient la semaine prochaine à Las Vegas. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci de nous écouter, merci de vous abonner au podcast. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Si vous nous écoutez sur le web, il est temps de prendre une appli de podcast et de vous abonner. Comme ça, vous recevez l'épisode tous les vendredis matins automatiquement sur votre téléphone ou sur votre tablette. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous faire confiance et je vous en remercie. C'est un épisode TCP aujourd'hui puisque c'est l'épisode 80, HTTP. C'est le numéro de cet épisode. Merci pour votre fidélité depuis 2 ans. Une petite brève pour commencer avec l'AWS Cloud Adoption Framework. Le CAF, c'est un framework conçu pour vous aider à exécuter et à concevoir vos plans de migration vers le cloud, de transformation digitale. C'est la version 3 qui est disponible, qui est bâtie sur les fondations de la version 2 et ce que nous avons appris de la version 2. Ce framework commence par identifier des groupes fonctionnels, des groupes de fondation comme le métier, les gens, la gouvernance, la plateforme, la sécurité, les opérations, avec 47 features à analyser et à prendre en considération pour vos migrations, là où il n'y en avait que 31 dans la version 2. Et puis de là, il identifie 4 domaines de transformation, la technologie évidemment, mais pas que, également les processus, l'organisation et les produits qui doivent participer ensemble dans un scénario de migration pour une migration vers le cloud réussie. Si vous vous intéressez à ces problématiques de méthodologie, de migration vers le cloud et de transformation digitale, je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes de l'épisode de ce podcast. Le Cloud Adoption Framework version 3. On dirait que c'est la semaine d'IPv6 sur AWS. Alors ça fait plusieurs années que certains services supportaient IPv6, mais là clairement il y a eu une accélération. Donc IPv6 c'est le successeur d'IPv4 qui permet d'avoir des adresses IP uniques pour chaque atome sur Terre. Il y a 128 bits de tête disponibles, ce qui permet d'adresser énormément de containers, de machines et d'autres services et objets connectés à l'Internet. À partir de cette semaine ou depuis cette semaine, vous pouvez créer des réseaux sur AWS, donc des VPC, des Virtual Private Cloud, qui ne sont que IPv6. Jusqu'à présent, ils devaient être dual stack avec soit des adresses IPv4 ou des adresses IPv6 ou les deux en même temps. Maintenant, il est possible de créer des réseaux qui ne dépendent que d'IPv6, vous créez un VPC et puis vous flaguez les subnets qui ne supporteront que des services IPv6. Ça veut dire aussi que vous pouvez démarrer des instances EC2, en tout cas des nouvelles générations d'instances EC2, celles qui sont basées sur le contrôleur Nitro, donc à peu près toutes les dernières générations d'instances, avec uniquement une adresse IPv6. Alors là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir appliquer ça aux containers pour pouvoir avoir une grande densité de containers. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille. On a rajouté également un support IPv6 pour les load balancers, donc les application load balancers et les network load balancers. Alors là, je vous entends déjà m'arrêter en disant « Ouais, mais Seb, ça existait déjà avant ça, exact, mais on l'a amélioré. » Donc maintenant, vous pouvez avoir des dual stack, donc IPv4, IPv6, pour les load balancers privés, internes à votre infrastructure. Là où c'était uniquement les load balancers externes et publics avant. Et puis on rajoute surtout le support des targets IPv6, donc un load balancer maintenant peut envoyer du trafic vers une de ces instances EC2 IPv6 only dont j'ai parlé juste avant. Et puis la troisième nouveauté qui concerne IPv6 concerne le lancement dans 3 régions uniquement pour le moment aux États-Unis, la région Northern Virginia, Oregon et Northern California, donc San Francisco.
Mais ça va arriver dans les autres régions un peu plus tard et je vous en reparlerai à l'occasion quand ça sera disponible. Mais juste en preview, c'est la capacité de faire du NAT 64, du NAT 6.4 plus exactement. Donc si vous avez un host IPv6 uniquement, dans des scénarios réels de migration IPv4 vers IPv6, il est très probable que votre host doive toujours appeler certains services, certaines API qui eux n'ont pas encore migré en IPv6, qui sont toujours en IPv4. Donc il est important de pouvoir, depuis un host IPv6, continuer à appeler de l'IPv4. Alors comment est-ce qu'on faisait ça jusqu'à présent? En mettant, en configurant un dual stack, donc une adresse IPv4, une adresse IPv6 sur le host. Mais ce faisant, vous êtes toujours limité à l'adressage IPv4. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas augmenter la densité de vos instances EC2, de vos containers, qui est une des premières raisons pour lesquelles vous migrez sur IPv6. Et donc à partir d'aujourd'hui, dans les 3 régions que j'ai citées, les gateways NAT supportent maintenant la traduction IPv6 vers IPv4. Donc un service IPv6 uniquement peut adresser un service IPv4 et c'est la gateway NAT qui fera la traduction entre les deux. Il y a un peu de collaboration du DNS aussi. Je vous expliquerai tout ça en détail quand ça sera disponible dans des régions un peu plus proches de nous, quand ça sera disponible en Europe également. Mais donc 3 nouvelles fonctionnalités liées à IPv6. Les réseaux VPC IPv6 uniquement IPv6, les instances EC2 également déployées dans ces subnets, les load balancers et network load balancers qui supportent les targets IPv6, et puis la NAT gateway qui fait de la traduction IPv6 vers IPv4. Les plans de reprise d'activité, c'est pas le truc le plus sexy, le plus sympa, auquel on a envie de passer du temps quand on gère une infrastructure, mais c'est absolument indispensable. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une panne, que ce soit une panne logicielle, matérielle, un problème chez vous, un problème chez nous. Et donc, tout bon gestionnaire doit prévoir l'imprévisible et doit prévoir la reprise d'activité en cas de perte de son infrastructure. Il y a un nouveau service AWS qui vous aide, qui s'appelle Disaster Recovery, AWS Elastic Disaster Recovery. Donc l'idée c'est d'installer des agents sur les machines que vous voulez protéger. Ces agents vont faire des copies binaires du disque, des volumes de stockage bloc par bloc vers le cloud, et à partir d'une console dans le cloud, vous pouvez choisir le moment, le point in time, le moment de la journée où vous voulez restaurer l'activité, et l'ensemble de ces volumes et des machines associées vont être recréés dans le cloud. C'est basé sur la technologie Cloud Ender que AWS a racheté il y a quelques années déjà, que peut-être vous connaissez. Mais donc ça permet très simplement, moyennant l'installation d'un agent, sur des instances, pas nécessairement cloud d'ailleurs, ça peut être des instances on-prem, donc vous pouvez utiliser ce nouveau service pour faire un plan de reprise d'activité dans le cloud d'une activité on-prem. Il y a aussi la possibilité de faire un drill, un test, de dire voilà, je teste mon infrastructure dans le cloud et je recrée l'infrastructure pour tester, pour voir si l'application, les workloads continuent de fonctionner. C'est mon collègue Steve Roberts qui a écrit l'article de blog qui vous explique tout ça très très bien. Et comme d'habitude, je vous mets les liens dans les notes de ce podcast. Deux diminutions de prix, de réduction de prix cette semaine également. Alors ce ne sont pas des réductions nominales, genre le prix qui baisse factuellement, mais c'est soit plus de performance pour le même prix, ce qui revient à dire que c'est une réduction de prix, soit un tiers gratuit, un tiers d'utilisation gratuit un peu plus généreux, ce qui revient également à dire que c'est une diminution de prix. Commençons par celui-là, il concerne la bande passante sortante, donc les données egress, comme on dit en anglais, les données sortantes. Vous savez que la quantité de données que vous envoyez du cloud AWS vers Internet est facturée, et il y avait un seuil d'utilisation gratuit qui était de 1 giga par région sur la communication Internet, par exemple depuis S3 ou depuis le load balancer ou depuis EC2. Et bien ce seuil de 1 giga par région est augmenté à 100 gigas par région et par mois. Donc 100 gigas pas par région, 100 gigas au total sur votre compte par mois. Donc 100 gigas gratuits de données sortantes vers Internet, là où avant c'était 1 giga gratuit par région. Et même chose sur CloudFront, si vous utilisez CloudFront qui est le Content Delivery Network d'AWS, il y avait également un seuil gratuit de 50 gigas avant. Ce seuil est augmenté à 1
terabyte, et ce n'est plus un tiers de gratuité qui se limite aux 12 premiers mois d'utilisation de CloudFront, c'est un tiers de gratuité permanent. Donc de façon permanente, vous avez 1 terabyte sortant de CloudFront gratuit tous les mois et 100 gigas sortant de EC2, S3, Load Balancing et les autres. Belle réduction de prix donc sur la bande passante réseau. Et tant que je suis en train de parler de réduction de prix, on va parler également de Graviton 2, vous savez, les processeurs à architecture ARM qui permettent un meilleur ratio entre le coût et les performances, jusqu'à 40% mieux que les processeurs Intel ou AMD équivalents. Et bien ces processeurs AWS Graviton 2 arrivent maintenant sur Fargate. Alors Fargate c'est quoi? Ça fait beaucoup de jargon dans une seule phrase. Fargate c'est quoi? C'est l'option de déploiement pour vos containers. Vous savez, quand vous avez des containers, vous les orchestrez avec soit Amazon ECS, soit avec Kubernetes Manager qui s'appelle Amazon EKS. Et puis vous avez deux options de déploiement, soit vous les déployez ces containers sur des instances EC2 gérées par le service, soit vous les déployez sur Fargate, et Fargate c'est nous qui gérons les instances EC2, c'est pas vous ne les voyez plus, en quelque sorte c'est du serverless pour vos containers. Et bien maintenant quand vous créez des déploiements sur Fargate, vous avez l'option sous Linux en tout cas de choisir entre les architectures Intel 64 bits ou ARM avec AWS Graviton 2. Sur Windows pour le moment c'est toujours uniquement Intel x86 64. C'est un article de Chenny, je pense, qui a écrit l'article, oui, Chenny Yoon, mon collègue de Séoul, qui a écrit cet article-là qui vous explique comment vous pouvez migrer vos containers sur Fargate et prendre avantage des performances et du meilleur ratio entre la performance et les coûts, 40% meilleur sur Graviton 2. Enfin, je terminerai le podcast de cette semaine pour vous dire, au cas où vous n'êtes pas encore au courant, que la semaine prochaine se tiendra à Las Vegas la 10e conférence AWS re:Invent. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir voyager à Las Vegas, sachez que les moments forts seront retransmis en direct, en vidéo et en replay à des heures sympas pour l'Europe également. Par exemple, les moments forts, c'est la keynote d'Adam Selipsky. Alors Adam Selipsky, vous le connaissez pas encore, mais c'est le nouveau boss d'AWS, puisque Andy Jassy a pris la responsabilité du groupe Amazon, et Adam Selipsky est le nouveau boss d'AWS. C'est lui qui fera la keynote mardi matin heure de Las Vegas. Donc vous pourrez la regarder en direct sur le site de re:Invent l'après-midi. Certains user groups en France, notamment je sais que Lyon, l'organisateur du user group de Lyon, Mohamed, a planifié un meet-up pour regarder ensemble, ce qui peut être assez sympa, et pouvoir faire vos commentaires en direct et ensemble la keynote d'Adam. Et moi je ferai un récap le lendemain matin aussi, je vais vous parler des récaps dans une seconde. Donc Adam Selipsky, c'est mardi après-midi vers 4h30, 5h. Et puis c'est rediffusé également le lendemain matin à une heure sympa pour l'Europe à 8h30 du matin. Autre keynote importante à ne pas louper, celle plutôt infrastructure, celle de Peter DeSantis, qui en général parle des data centers, de l'infrastructure dans les data centers et du green computing. Et puis une autre keynote technique, c'est celle de Werner Vogels. Alors Peter DeSantis, ça sera en direct mercredi, très tard dans la nuit pour l'Europe, mais ça sera rejoué à une heure sympa jeudi après-midi à 3h. Celle de Werner, elle se tiendra jeudi 4h30 pour l'Europe et elle sera rediffusée vendredi matin à 8h30. Je vous mets tous ces liens évidemment dans les notes du podcast. Pour ma part, dès que ce podcast est publié, je fais ma valise et je pars à Las Vegas également. Vous aurez la semaine prochaine des podcasts AWS en français avec les principales annonces et des résumés des annonces et peut-être des interviews si je trouve des gens qui parlent français sur place. On verra en fonction de qui je croise dans les couloirs de la conférence re:Invent. Sachez également que mardi, mercredi, jeudi matin la semaine prochaine, matin pour moi, 7h30 du matin, mais après-midi pour vous, à 4h30 heure de Paris, et il y aura 15 à 20 minutes de récap en direct, en vidéo, sur la plateforme AWS On Air. Donc vous allez sur le site de re:Invent, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et puis dans la section AWS On Air, je serai présent à 16h30 pendant un quart d'heure, 20 minutes, le mardi, le mercredi et le jeudi pour vous faire un recap des principales annonces
annonces à chaud en direct. Et en parlant des récaps, on est en train de vous préparer un tour des meet-up également pour le mois de janvier, avec probablement une bonne dizaine de dates dans une ville près de chez vous. Une conférence de 2 heures gratuite en soirée pour prendre le pouls de ces nouvelles annonces, des nouveaux services et voir ce qui sera intéressant pour vous et ce que vous pouvez utiliser dans vos infrastructures. Voilà, pile 15 minutes pour ce podcast AWS en français. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bon reInvent pour ceux qui vont à reInvent. Bon visionnage en vidéo des principales keynotes pour ceux qui vont suivre ces keynotes. Et puis sinon, n'oubliez pas que le podcast sera à vos côtés pour vous accompagner, pour dépatouiller toutes ces nouveautés, pour vous les expliquer dès la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bonne journée, bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine pour des podcasts spéciaux sur reInvent, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.